Alors je vais maintenant commencer à peindre avec une brosse de peinture à l'huile, donc quelque chose d'assez opaque. Je vais commencer à peindre les couleurs locales du personnage, c'est-à-dire les couleurs de base qui lui sont propres, à savoir les couleurs du vêtement, des cheveux, des yeux, de la peau, etc. Comme on a un calque de couleur locale qui est en dessous de notre calque de lumière, ce qui est intéressant, c'est que la lumière directe que l'on a peint dans l'étape précédente, eh bien, reste toujours présente, malgré le fait que l'on fasse des aplats de couleurs. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de la chose. On peut peindre la lumière avant de faire les couleurs, bien qu'on puisse faire aussi dans l'autre sens si on le souhaite, il n'y a pas de règle absolue, mais voilà, là j'avais besoin de faire comme ça, pour cette image-là, c'est ce que je préférais. Et on voit bien que donc quand je remplis, la lumière directe reste là, on le voit notamment sur la cape, sur le buste, etc. Le but là effectivement c'est d'avoir des couleurs de base qui soient assez harmonieuses, des choses qui aillent bien ensemble, donc de vérifier la cohérence générale de l'image en termes de colorimétrie. Donc c'est une question d'habitude. Après bien sûr on peut prendre sinon quelques références à droite à gauche si on ne sait pas trop comment procéder, mais voilà, là j'ai suivi un peu mon instinct et je peins donc chaque partie minutieusement, tranquillement. Pour les yeux je prends la même teinte que la peau mais en un peu plus clair et un petit peu plus froid. Voilà, je veux que les yeux soient rougeoyants pour rappeler un petit peu la teinte qu'il y a dans la cape. Et voilà, les pupilles plutôt foncées. Donc voilà, petit à petit, je m'occupe de tout le personnage de façon à avoir une image qui sera déjà en couleur, mais pas encore vraiment beaucoup en volume, mais au moins que les couleurs en aplat, les couleurs de base soient déjà présentes. Mais bien sûr, tout ça va évoluer par la suite quand on va venir rajouter davantage de profondeur et de volume. Voilà, c'est terminé et maintenant je vérifie que l'image est toujours lisible et agréable visuellement en noir et blanc grâce à notre calque de valeur. Alors je vais rajouter à présent beaucoup plus de volume sur mon personnage en créant un calque d'occlusion au-dessus du calque de couleur locale. Je passe ce calque en mode produit, puisque c'est un calque qui va assombrir toutes les couleurs. Et je sélectionne avec l'outil de sélection automatique les aplats de couleurs et je remonte ensuite sur le calque d'occlusion pour peindre. Donc en fait, je fais ce va-et-vient en permanence. Le calque d'aplat me permet de sélectionner facilement les zones et ensuite je remonte dans le calque d'occlusion pour pouvoir peindre les zones d'occlusion. Alors c'est ce que je suis en train de faire sur la cape ici, toujours avec mon marqueur plat, qui est très utile et qui marche aussi pour assombrir. Le but du jeu de cette étape, ça va être de définir quels sont les endroits où la lumière n'a pas accès. C'est-à-dire, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure pour la lumière directe. C'est que là, je vais sélectionner les différentes zones et je vais imaginer à quel endroit la lumière a beaucoup de mal à arriver. Et ça, c'est en fonction, effectivement, encore une fois, de la géométrie du personnage, de la direction de la lumière, mais également aussi du matériau. Comme exemple ici, sur le vêtement, je vais donner un aspect un peu cuir, et le cuir n'absorbe pas du tout la lumière de la même façon, donc je vais essayer de donner ce côté brillant avec des dégradés et des coupes franches au niveau de l'occlusion, et ça donne cet effet un petit peu dur et brillant que l'on peut voir. Donc partout sur le personnage, je vais sélectionner chaque zone et je vais venir peindre les endroits qui vont être les plus sombres ou les moins réflectifs. Et comme pour la lumière, j'utilise le pinceau pour rajouter donc de l'ombre, clairement, et avec la gomme, je peux gommer cette ombre et venir refaire ressortir la lumière de base. Donc voilà, c'est un va-et-vient entre deux outils et entre deux calques. Et petit à petit, eh bien, je m'attarde sur chaque élément. Et je fais bien attention, en regardant l'image sur la gauche, qui est en plus petit, je fais bien attention à ce que l'image fonctionne bien dans son ensemble. Là, je suis en train de le faire maintenant sur la peau, donc voilà, la lumière ne va pas être traitée et les ombres non plus de la même façon sur la peau que sur le tissu. Donc j'y vais vraiment étape par étape, tranquillement.
Je crée des calques de sélection comme on a pu le voir ici. Donc en fait c'est de la mémorisation de sélection, ce qui me permet des fois de tout simplement resélectionner une zone en double-cliquant sur un calque. Et c'est bien plus pratique finalement que de redescendre dans les calques en dessous et d'utiliser les outils de sélection automatiques. Donc je m'occupe de donner donc plus de volume. Le fait de donner de l'occlusion, ça montre effectivement que le bras est cylindrique, que le visage est rond par endroits, qu'il y a des creux au niveau de l'oreille, etc. Le fait de pouvoir mettre des ombres, c'est très pratique pour donner du volume au personnage. Donc c'est clairement l'étape ou une des étapes la plus longue quand on fait ce genre d'illustration. L'avantage ici, c'est que effectivement, on peut travailler encore une fois en prenant son temps et avec des outils très précis. Notamment, j'utilise aussi l'outil goutte pour estomper, donc ça me permet de donner des coups de brosse assez francs et de venir estomper si c'est un petit peu trop dur. Donc en fait voilà, on essaye toujours d'avoir un équilibre entre les choses qui sont très nettes comme là sur les plis de la ceinture et les choses qui sont plus douces et plus diffuses comme ce que je fais là sur les cuisses. Là j'utilise carrément en fait un aérographe. Donc pour les bas, c'est pareil, je mets de l'ombre pour donner ce côté cylindrique et ensuite avec la gomme, je vais venir effacer l'intérieur du collant pour donner ce côté transparent où on voit la peau qui ressort au travers. Voilà, après je vais m'occuper au final des cheveux. Donc les cheveux, ça va être la partie la plus complexe, peut-être un petit peu la plus longue également, parce qu'il y a beaucoup de mèches de cheveux. Donc je commence par mettre de l'ombre à la base, et plus je remonte, et plus ça s'éclaircit. Donc voilà, j'essaie de mèche par mèche de faire en sorte que la géométrie soit compréhensible, tout en essayant de rester assez simple. Et voilà le résultat final pour l'occlusion. Dans cette étape, on va juste rajouter un petit peu de subtilité et de crédibilité à notre lumière en créant un calque de lumière indirecte et en choisissant le mode d'incrustation comme pour la lumière directe. Et je vais peindre tout simplement quelques reflets au niveau des cheveux, reflets qui vont correspondre à la lumière qui vient du ciel. Et qui se reflète sur la texture. Donc je fais d'abord une ligne générale pour définir la géométrie du crâne et ensuite mèche par mèche je vais venir un petit peu affiner ça pour que ça soit plus crédible au niveau de chaque paquet de cheveux. Et je vais faire un peu la même chose aussi au niveau de la peau du visage avec peut-être de la lumière qui va venir rebondir depuis le col rouge vers l'arcade, vers le nez, vers la bouche, etc. Donc ramener un petit peu de luminosité et de lumière à certains endroits, mais de manière assez discrète. Donc c'est une étape assez rapide. Je vais le faire également aussi au niveau de la peau sur l'épaule et un petit peu le début du bras. Et je me concentre vraiment sur le haut du personnage. Je ne vais pas en mettre un peu trop partout parce que je veux que forcément les gens regardent surtout cette zone-là. Voilà, il me restera donc mettre aussi des petits points de brillance au niveau des yeux pour que ça soit complet. Et ça sera suffisant pour cette étape-là. C'est parfait. Allez, on y est presque. Pour cette dernière étape, je vais te présenter les différents calques que j'ai peints pour terminer mon image. Tout d'abord, j'ai peint une grosse lueur sur l'arrière-plan dans un calque en mode ajouter éclat afin de détacher le personnage et de renforcer la lumière. J'ai passé le bas du personnage un peu plus sombre grâce à un calque en mode produit. J'ai fait baver la lumière du soleil sur le personnage, un peu comme si on était ébloui grâce à un calque en mode ajouter, encore une fois. Puis j'ai peint la lumière du soleil qui passe à travers la cape pour ramener un petit peu plus de crédibilité grâce à un calque en ajouter éclat. J'ai ensuite groupé l'ensemble de mon image sur un seul calque et j'ai créé une courbe d'étalonnage afin de virer les couleurs les plus sombres pour garder quelque chose de beaucoup plus lumineux, de moins contrasté. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis un peu de flou au niveau des cheveux et de la cape pour renforcer l'effet de relief et de profondeur.
et j'ai repeint ensuite la jupe et le gant en bas qui me plaisait pas trop, donc j'ai passé un petit coup de paint et voilà, mon image est terminée. Il reste à vérifier si en noir et blanc elle est lisible et elle fonctionne bien. Voilà, ici on voit que c'est le cas. Le truc très important, c'est que quand je repasse en couleur, eh ben, ça doit être plus joli. Voilà pour le résultat final au niveau du digital. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici et comme promis, je vais vous montrer le résultat du tableau imprimé. Le voilà, 1 mètre par 75 cm. Comme on peut le voir, le fait d'avoir travaillé avec une résolution de 300 pixels pouce et un profil colorimétrique en cyan, magenta, jaune, noir donne vraiment un résultat impeccable au niveau de l'impression. C'est très proche et très fidèle de ce que j'ai sur mon iPad et ça fait vraiment plaisir. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura donné envie de vous lancer sur Clip Studio Paint. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt. Bye! Clip Studio Paint.